Coucou la communauté, c'est Amélie l'énergie. J'espère que vous allez tous hyper bien. C'est parti pour une nouvelle guidance ce soir. Je fais une guidance en extérieur. Je pense que cette guidance va être à la tombée de la nuit. Petit à petit, on aura de moins en moins de luminosité. Ce sera juste et j'arrêterai vraiment quand je ne verrai plus rien, que je n'aurai plus de message. Je demande une protection sur cette guidance. De quoi allons-nous parler, s'il vous plaît? Alors, tout de suite, le masculin sacré ressort. On va parler immédiatement de ce masculin sacré qui est de plus en plus serein. J'entends paix intérieure, qui est dans sa lumière. Donc ça, c'est très beau. Un masculin sacré en énergie qui a beaucoup évolué, beaucoup avancé, qui a décidé de saisir les opportunités dans sa vie. J'ai l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est vraiment quelque chose qui arrive à maturation, soit une relation, soit son rêve en fait. Hein. Le masculin sacré avait un rêve, peut-être au fond de lui, assez secret. Pour l'instant, je ressens ce masculin sacré seul, comme s'il vous tournait le dos. On va aller voir les autres cartes. Ouais. J'ai un masculin sacré qui est pour l'instant dans la, comment je dirais ça, dans l'isolement, dans l'immobilité. L'immobilité avant vos prochaines retrouvailles, voire réunions. Si vous êtes sur le parcours flamme jumelle, j'ai quand même sorti la carte, donc j'ai toujours de l'attraction. Ce lien est magnétique. Tous les deux, vous vous ressentez, vous avez envie de vous revoir, envie de vous voir, tout dépendra où vous en êtes. C'est quelque chose de positif et c'est quelque chose qui arrive. Justice divine, j'entends, qui va arriver au bon moment. Le manque de part et d'autre se fait sentir, mais sachez, mesdames, mesdemoiselles, que vous manquez beaucoup, beaucoup à votre masculin sacré. Si vous n'avez plus de contact, cette personne se sent attachée à vous comme fusionnelle. Cette personne peut même ressentir votre présence, votre odeur, votre énergie à l'intérieur de lui. Donc c'est lui ou elle. Hein. Je vais dire lui comme d'habitude, ça m'est plus facile. C'est déstabilisant pour son mental, pour ses pensées. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup avancé, qui va faire ce premier pas vers lui. Dans un premier temps, il va choisir sa vie, il va aller contre peut-être un entourage, peut-être contre des personnes qui le restreignent, qui le... J'entends, c'est une personne qui reste bloquée en fait. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est décidé à avancer vers vous. Ouais, le feu est trop fort, hein. L'attraction, c'est incroyable. Vous vous ressentez à distance. Donc ça peut parler aux âmes sœurs, ça peut parler au parcours bien sûr flamme jumelle, voire âme jumelle. J'ai l'authenticité juste derrière, donc belle évolution là, sur ce masculin sacré qui va aller vers cette fluidité, vers cette attraction, aller voir finalement ce qui peut émerger de tout ça, de ce lien puissant. Alors, j'ai quelqu'un qui a ressenti des obstacles, mais finalement, j'ai la carte là à l'envers. Hein, c'est quelqu'un qui a travaillé sur ses peurs, sur ses doutes, sur ses obstacles. Là, si ça correspond, si vous ressentez le son de ma voix, cette ambiance de fin de soirée, j'ai la carte de l'été, c'est-à-dire dans un mois ou deux, là, voire 3 pour certains. Ça va vraiment déménager. J'ai le chiffre 55. Donc, gros changement. Un changement plus stable, un changement de liberté, un changement de cœur. En toute bienveillance, hein, cette âme, j'ai envie de dire âme sœur parce que je l'entends. Donc, ça peut vraiment vous correspondre ce soir. Pas que les flammes jumelles, hein, il en faut pour tout le monde, bien sûr. Donc là, cette âme, l'âme, vous le ressentez, hein, âme sœur. J'entends âme sœur, donc on va rester là-dessus hein, pour cette carte du moins. Là, cette âme sœur arrive vers vous en toute bienveillance, en toute honnêteté. Et j'entends aussi le mot vulnérabilité. Très beau parce que c'était quelqu'un qui a toujours eu des faux semblants. Qui peut être une personne qui aimait se protéger derrière des masques. C'est quelqu'un qui aime pourtant les valeurs comme l'authenticité, comme la franchise,
comme être bien aligné dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui, depuis votre rencontre, est à côté de la plaque, n'est pas dans son alignement, n'est plus dans son cœur. Alors c'est peut-être quelqu'un qui ne savait pas aussi ressentir le cœur auparavant. C'était quelqu'un de très stratégique, toujours dans le mental. Là, il y a un vrai choc, un vrai déclic. Soit c'est les énergies de cette nouvelle lune, là c'est demain matin très tôt. Ça va vraiment le propulser, l'aider, le pousser à déjà vous donner des nouvelles. J'ai la carte nouvelle avec de la tranquillité. Voilà ce que je ressens, j'ai pas de peur, de la fluidité. Ça va être... Alors, attendez, j'ai beaucoup de messages en même temps. J'essaye déjà de ressentir tout ce qu'on m'envoie pour vous le retranscrire. Ça va être un peu tout feu, tout flamme, j'entends. Donc, il y aura peut-être des maladresses, mais il y aura beaucoup d'amour derrière tout ça. Et les non-dits vont sauter. Ça va être très vrai. Voilà, très, très authentique cette conversation, soit par message, vocal, mail, peu importe. En tout cas, moi, là, je ressens un rendez-vous de proposé, une interaction. Il y a quelque chose qui avance sur votre lien. J'ai aussi un cadeau. C'est un cadeau que vous allez vous faire tous les deux, de recommuniquer, de vous revoir. Vous en avez besoin. Ça, c'est vraiment pour les liens passionnels, les liens sacrés. On ne peut pas aller contre, sinon on est fatigué. On n'est vraiment pas dans des belles énergies. On a beaucoup de couacs finalement dans sa vie parce que nos pensées sont brouillées. Voilà ce qu'on peut ressentir quand on ne fait pas des choix de cœur. Donc là, une belle inversion. Voilà, inversion de la tendance. Alors ça va aller doucement, ne vous attendez pas à ce que la personne de votre cœur revienne avec une bague, des fleurs ou autre. Peut-être il y aura des petits cadeaux, mais voilà, ça va se mettre en place tout doucement, avec de la patience, avec beaucoup d'amour, du respect et de la communication désormais. Vous, mesdames, mesdemoiselles, là vous ressortez telle une déesse. Alors pour toutes celles qui me suivent et peut-être qui viennent à mes soirées cercle de femmes, cercle de parole, vous le savez, je fais ressortir cette part féminine en vous. Je vous traite comme des déesses, des princesses, et je veux vraiment que toutes les femmes puissent se regarder à un moment donné et se dire: je suis belle, je suis lumineuse, je suis resplendissante et j'ai le droit à cet amour sacré, à cet amour que je ressens au fond de moi, à ce respect, à cette fidélité. Je parle de fidélité parce que je le ressens, je l'écoute. Ça ne sera pas du tout difficile pour vous, puisque vous êtes déjà fidèles l'un à l'autre, par le cœur, par la distance. Et c'est assez surprenant ça pour vous, pour votre autre. Peut-être vous êtes des personnes qui avaient bien profité avec d'autres relations, qui aimaient le contact charnel. Et là, c'est assez scotchant de toujours revenir à cette attraction. Voilà, regardez, je l'écoute et là, je sors la carte fidélité. C'est vraiment ça. Vous êtes fidèle. Voilà. Chacun de votre côté. Excusez-moi, j'ai un message que je ne comprends pas. Je suis en train de le lire. Je répondrai tout à l'heure. J'ai été troublée, pardonnez-moi. Donc voilà, fidélité. Des deux cœurs, des deux âmes. Donc, waouh, âme sœur, voyez. C'est aussi la carte des liens sacrés, âme jumelle, flamme jumelle. Donc là, on parle bien d'un lien sacré. C'est pas n'importe qui, la personne de votre cœur, là, que je vous parle. C'est vraiment une guidance très profonde, où ça fait un petit moment déjà que vous vous connaissez. Vous êtes en période de distanciation, de séparation. Cette personne est en pleine révolution dans sa vie, sachez-le. C'est quelqu'un qui avance vraiment très rapidement sur son chemin, qui n'hésite pas maintenant à trancher, se mettre à nu, aller de l'avant, protéger votre histoire, car c'est quelqu'un qui garde secret tout ça au plus profond de lui. Je pense qu'il y a beaucoup de rêves vers vous et une renaissance est annoncée là pour tous les deux sur votre lien. Encore un petit délai de 2. Alors ça peut être un mois pour certains, voire 3. En tout cas, on me parle de la période estivale, la période de cet été ou peut-être début septembre. Le temps, s'il vous plaît, essayez de le lâcher. Le temps, j'ai envie de vous dire, n'existe pas. Il existe bien sûr dans cette matière, dans cette 3D. On ne peut pas être hors du temps, on est obligé d'être en phase, d'accord, avec les saisons, avec les plannings, avec vos rendez-vous. Sinon, vous allez être à côté de la plaque et la tête dans les étoiles et plus les pieds sur terre.
Donc c'est important d'être dans le timing, c'est important aussi par exemple d'être à l'heure. Pourquoi être à l'heure? C'est simplement par respect des personnes qui vont vous attendre. C'est pas forcément pour vous, mais c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est voilà, quand je donne des horaires en général à 5 minutes près, je les respecte. Pas pour moi parce que le temps, voilà, je suis assez flexible, mais pour la personne, encore une fois, qui est en face de moi, qui attend, ou voilà, d'autres rendez-vous après, peu importe. Donc, quelqu'un de plus ancré, ponctuel, qui a beaucoup plus de respect pour lui, de respect aussi donc pour vous, en effet miroir. Quelqu'un qui n'a pas envie de revenir vers vous n'importe comment. C'est quelqu'un, alors j'entends qu'il n'a plus envie de rigoler, c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, bien sûr. Vous avez une interaction, vous êtes fun, vous avez une relation très sereine finalement quand vous êtes ensemble, comme si le temps s'arrêtait. Tous vos moments, je ressens, ont été mémorisés par vous et par lui ou elle, dans son cœur, dans son corps. Donc c'est quelqu'un qui se reconnecte très fréquemment à ces moments passés en matière d'énergie. Et c'est bon pour ce lien. Hein. J'ai la carte initiée. Donc là, on parle toujours, on est sur votre autre. Et quelqu'un de plus initié, donc peut-être qui a augmenté en spiritualité, qui a fait la lumière sur beaucoup de choses, sur les énergies toxiques, énergies tierces, sur ce qui ne correspondait plus à ses aspirations aujourd'hui. Et j'ai la carte de la sérénité à côté. Hein. Donc voilà, c'est beau. Vrai changement pour ce masculin sacré. Je n'ai plus de colère, je n'ai plus de peur. On va voir ce que la nouvelle lune va apporter à cette personne et puis à vous aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait des choix. Le choix est fait, le choix est acté. C'est beau. Et du coup, c'est quelqu'un qui se sent beaucoup plus libre. Libre de vivre la vie qu'il souhaite. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé l'impact des gens. Le regard des gens, cette pression un petit peu dans notre société. Quelqu'un qui s'est libéré de l'intérieur tout simplement, hein, qui est tout simplement. Voilà. Alors, nouvelle lune demain matin, je crois que c'est très tôt à 6h et quelques. Voilà. Lors des nouvelles lunes, ça peut être assez puissant. Vous pouvez très bien faire une méditation, vous connecter ou ne rien faire aussi. C'est juste. Chacun fait vraiment ce qui est bon pour lui, c'est important. Hein. Voilà, en énergie, cette pleine lune va vous apporter l'abondance. C'est pas rien. L'abondance, c'est pas que l'argent. L'abondance, c'est la vie. Cette nouvelle lune, cette énergie va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre jumeau d'âme sur le parcours flamme jumelle n'est pas prêt, que vous n'êtes pas prête, hein, peut-être il y aura une âme sœur, peut-être il y aura un ami qui va interagir avec vous, qui va vous aider, homme ou femme, accepter ce que l'univers vous envoie, lâcher un petit peu vos exigences, lâcher votre contrôle, ce que vous aviez prévu. L'abondance, c'est ça, il faut rester ouverte, mesdames, mesdemoiselles, voire messieurs qui m'écoutent aussi, je sais que j'en ai quelques-uns. Il faut vraiment rester ouvert à tout ce qui peut se passer. J'ai beaucoup d'amour de soi qui ressort, encore une fois, donc je pense que vous avez pris ce chemin de prendre soin de vous, de reconnecter à votre cœur, de reconnecter à une énergie plus douce, plus calme. J'ai aussi les énergies chamaniques là, qui ressortent avec les animaux de totem, donc je vous en parle, ça peut correspondre à certains, certaines. Connectez-vous à votre animal totem en période de difficulté, en période de doute, quand vous avez une épreuve. Votre animal totem va vous aider à vous connecter à Terre-Mère, à toute cette énergie incroyable que vous méritez, j'entends, que vous avez droit et que vous avez déjà. Suffit de le demander, de poser l'intention. On me dit de reposer les yeux un petit peu sur cette carte. J'ai beaucoup d'animaux qui ressortent. Vous voyez, si vous êtes concernés, j'ai le cerf, petit clin d'œil pour moi. J'ai le renard, j'ai les écureuils. Et puis voilà, c'est ce que je vois tout de suite qu'on me dit. Et le sanglier, voilà.
Donc ça peut résonner, c'est peut-être un animal qui vous tient à cœur, peut-être un animal que vous voyez souvent. Bref, connectez-vous au pouvoir des animaux. On peut me parler aussi de votre autre qui est très proche des animaux. Peut-être c'est quelqu'un qui peut communiquer avec les animaux. Moi, personnellement, je suis très réceptive aux oiseaux, à cette énergie. J'ai toujours des pies, l'animal, autour de moi. Que ça soit chez moi ou dès que je bouge aussi, il y a très souvent des pies. Donc, essayez de rester éveillé sur ça. Regardez un petit peu autour de vous. Regardez les végétaux, les pierres, les fleurs. Ce soir encore pour vous partager, j'ai fait un petit tour de mon jardin tranquillement en regardant mes rosiers, le poirier, le pêcher, enfin voilà. Je suis toujours dans l'expectative, je dirais, de voir le silence de la nature et pourtant ça pousse, donc c'est ça pousse en silence. Et c'est un peu comme votre lien en fait, c'est une certaine métaphore que j'ai envie de vous transmettre ce soir. Même si vous ne voyez rien, si vous n'entendez rien, le lien avance en silence. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin. Si vous en doutiez, on vous dit tout est juste. Là, vous avez fait déjà plusieurs pas dans le bon sens. Vous vous êtes choisi, priorisé. Et cette pleine lune va encore appuyer là-dessus. Beaucoup de féminine sacrée aussi. Vous vous êtes révélé, voyez la beauté en vous. Et ça, c'est génial. Ce matin, j'ai fait un cercle de femmes hyper enrichissant. On était une petite dizaine. C'est pas moi qui l'ai organisé. C'était sur Aix. Et à la fin, je ne sais pas son prénom, mais je ne peux pas trop en parler parce que ça reste assez confidentiel, les cercles de parole. Mais j'ai une femme qui m'a touchée, qui nous a toutes regardées, m'a touchée au fond du cœur, hein, voilà. Elle nous a toutes regardées en cercle, elle nous a dit « J'aime votre beauté, je vous trouve toute lumineuse, toute très belle. » Et moi pourtant, voilà, j'arrive pas à ressentir ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans des groupes de femmes comme ça, on va être d'égal à égal, on est dans cet amour, dans cette compassion, tout avec nos défauts, avec nos qualités. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est la sororité, c'est vraiment ça. Ah tiens, j'avais un petit galet que j'ai créé ce matin, je voulais vous le mettre. Bon, ça pour la prochaine fois. En tout cas, regardez votre véritable beauté, pas que physique, mais la beauté de votre âme, la beauté aussi de vos imperfections. Ça peut correspondre aussi à votre autre, cette guidance. Hein, voyez comment ça résonne, les guidances, il faut les écouter, les intégrer et voir s'il se passe des petites choses dans votre cœur, dans votre corps. Gardez la foi. Ouais, c'est un parcours de foi, souvent les liens sacrés, même les liens passionnels. On ne voit rien venir, mais on a confiance quand même à l'univers. On est dans cette douceur. J'espère que vous le ressentez par ma voix, par l'énergie qui en découle, mais c'est une belle énergie de douceur là qui va arriver dans les jours. Vous devez le ressentir dès à présent et dans les jours qui arrivent si cette guidance résonne. Votre autre, la personne de votre cœur toujours va passer à l'action, mais c'est une action qui va le mener droit au plaisir, une action dans la joie, dans la gaieté. C'est pas une action dans l'obligation ou dans la peur. Ça va tout changer. Alors, désolée pour le bruit, effectivement, j'ai quelques voisins, donc peut-être vous avez entendu un bruit sourd, rien n'est hasard. On parle de volonté. La volonté de part et d'autre d'avancer patiemment et d'avancer quand même avec cette protection, j'entends. Vous êtes dans la protection tous les deux. Et il en faut, notamment sur le parcours de flamme jumelle, la protection est vraiment pas une obligation, j'irai peut-être pas jusque-là, mais fortement conseillée. Donc n'hésitez pas, matin ou soir, à trouver des petits protocoles de protection, à vous informer là-dessus. Vous en avez besoin, hein, c'est hyper important. Donc protégez-vous davantage, protégez votre lien, protégez votre lumière. Voilà, je pense que ma voisine a fermé ses volets, vous n'entendrez plus rien désormais. Allez, on continue, désolée pour ces petits sons. On me parle de bilan. C'est un réel bilan de votre côté. Là, vous osez faire une pause en regardant tout le chemin parcouru. C'est vraiment cette nouvelle lune qui va vous obliger aussi
à faire des temps de pause, vous allez le ressentir peut-être par de la fatigue. Votre corps aussi va réagir et vous devrez rester un peu plus dans l'immobilité. C'est dans l'immobilité, c'est aussi dans le silence, c'est aussi dans le non-programme. C'est-à-dire que faut pas vous surcharger. Pour pouvoir voir ce qui peut se passer, il faut laisser du vide. Paix intérieure. Là, on me dit bien vraiment de vous expliquer cette guidance. Il y a un avant, un après. Avant, votre retraite était dans la difficulté, je dirais peut-être nuit noire de l'âme, des obstacles. Il allait à contre-courant. Et ça, c'était hyper compliqué pour lui. Il ressentait l'attraction, il n'y arrivait pas. Il avait peut-être des mots aussi, hein, les mots du corps ressortent, des douleurs que vous pouvez aussi, mesdames, messieurs, ressentir de votre côté par rapport à votre jumeau, jumelle. Voilà, difficulté, on me dit, c'est fini, c'est passé. J'avais la carte à l'envers. Au profit de la paix intérieure, de la sérénité. On parle de vous, mais aussi de lui ou elle. C'est comme là, prochainement, si vous allez vous revoir, vous retrouver comme dans une lumière très puissante, quand vous méditez par exemple, comme dans un cocon, voilà, comme dans un... J'ai l'image des nuages, vous voyez, les nuages un peu cotonneux avec ces 22 degrés très agréables, ni trop chaud, ni trop froid. Ce sera parfait. Votre prochaine interaction, votre prochaine visite l'un et l'autre, entrevue, week-end, vacances, j'en sais rien, que sais-je, tout dépend où vous en êtes et ce que vous allez programmer tous les deux. En tout cas, ça sera à votre image, la nature ressort, ça sera peut-être dans la nature, mais c'est beau. Réalisation, hein. C'est un grand oui, hein. Grand oui sur ce qui va arriver, c'est la fin de la résistance. Votre autre, vraiment, là, va s'en remettre à ses guides, à l'univers, je ne sais pas comment il appelle ça. Vous avez bien longtemps que vous en êtes remis au divin. Vous avez peut-être travaillé aussi toute votre part divine et ça fait avancer le lien. Waouh, c'est beau. J'allais demander vous en attendant, voilà, ce retour, cette nouvelle énergie, c'est l'amour de soi. Encore une fois, donc multiplier ces activités, de vous offrir des fleurs, de créer des bouquets. Comme là, les bouquets que vous voyez, j'ai simplement fait un tour de mon jardin. J'ai un jardin magique, je vous assure, j'ai plein d'arbustes, plein de fleurs différentes et je m'offre des bouquets tous les 3 jours dans toute ma maison. Donc c'est génial, mais si vous n'avez pas de fleurs à portée de main, offrez-vous d'autres choses. Mais vraiment, offrez-vous pour vous. Faites-vous des cadeaux. Achetez des aliments qui vous font vibrer. Tiens, ce soir, je me suis fait ma petite soirée tranquille toute seule. C'est voulu, j'avais envie d'être tranquille. Et je me suis dit, tiens, quel aliment me fait vibrer? Voilà. Et je me suis acheté vraiment que des trucs que je surkiffe. Voilà. Je me suis fait plaisir. C'est ça aussi l'amour de soi. C'est ne pas se poser de questions, se donner les moyens de s'écouter à l'instant T. Qu'est-ce que tu as envie ici, maintenant. Voilà, ça peut être complètement incongru et c'est ok. Et achetez-vous, je sais pas, vous avez envie de manger que des bonbons de la barbe à papa. Ok, bonbons barbe à papa et pommes d'amour, why not? J'en sais rien. Pensez à vous faire du bien, tout simplement. Ne pas culpabiliser. Toutes les cartes ont sauté. Le masculin, on me dit, là, il veut parler. Alors, c'est un masculin où on me dit qui revient vers vous avec une grosse différence. C'est pas du tout le même taux vibratoire, c'est pas du tout les mêmes visions de la vie, c'est plus les mêmes valeurs. Bref, vous n'allez pas reconnaître cette personne. Cette personne est sous protection, copilotée par la source en fait. C'est quelqu'un qui va lâcher prise, qui va arrêter de résister. Et du coup, pour son plus grand bien, c'est quelqu'un qui va retrouver une certaine énergie de vie. J'en parle souvent quand on se réveille les matins à 6h, 6h30, 7h, peu importe, seul, sans réveil. C'est que d'une part, on a eu un bon sommeil et qu'on a une belle journée qui nous attend. On a envie de se lever, on a plein de choses à faire. C'est ce qui m'arrive chaque jour. Que je travaille en immobilier, en coaching, en guidance, que je sois avec des amis, que je sois seule, peu importe.
avec ma fille, peu importe les interactions, je me lève le matin hyper tôt parce que je suis quelqu'un qui aime le matin, cette énergie, le soleil qui se lève, voilà, j'aime ce calme quand personne n'est levé. Je suis très souvent dehors d'ailleurs. Et il faut se lever avec cette paix intérieure et cette envie de vivre, voilà, envie de faire sa journée. Pourquoi je vous dis ça? Si là, à cet instant, vous m'écoutez et que les matins, vous vous réveillez très fatigué, vous n'arrivez pas, vous avez l'impression toujours d'être en retard, à côté de la plaque, pas assez de temps, pas, voilà, bah faites quelque chose, faites des changements, c'est important. Voilà, il n'y a que vous qui puissiez effectuer ces changements. Donc quelqu'un qui revient épanoui, voilà. C'est quelqu'un qui est en effet miroir de vous, je le redis, donc vous êtes parti sur ce chemin d'épanouissement, d'amour de soi, de vous offrir des choses, de l'amour, des cadeaux. Vous offrir le respect, j'entends. Dans les cercles de femmes, pour en avoir fait pas mal désormais, que j'organise ou d'autres, je suis allée à beaucoup de cercles de femmes aussi, pour toujours dans cet esprit de connaître davantage, de ressentir. Et c'est toujours ce respect que je ressens. Le manque de respect envers vous, il est dingue. Ce sont toujours des femmes sacrifiées. Voilà, moi la première, j'ai sacrifié beaucoup de choses, je me suis sacrifiée, maintenant je ne me sacrifierai plus, et j'ai un certain respect et amour de moi-même, qu'il y a des choses que j'accepte avec le cœur ouvert, ça me correspond, et d'autres choses que ce ne sera plus possible en fait. Donc ne vous en voulez pas, ne soyez pas dans la culpabilité, avancez simplement sur votre chemin, voyez tout le chemin parcouru, et surtout ne revenez pas en arrière, aucun intérêt, voilà. D'ailleurs, ça ne peut pas, on me dit l'univers là, on me dit c'est pas possible une fois qu'on a pris le chemin de s'aimer pleinement de manière inconditionnelle. J'ai le 33, hein, le chiffre, vous êtes très entouré. Vous ne pouvez pas là revenir en arrière. Votre vie est une musique douce, votre vie est paix intérieure, votre vie est abondance, c'est beau ce que j'entends. Vous êtes très spirituel aussi, hein, très connecté aux énergies lunaires. Vous êtes de plus en plus apprêté, pas forcément dans le mot classe ou autre, mais vous prenez soin de vous. Ça, c'est important. Hein, vous avez peut-être trouvé votre style. Vous prenez soin de vous. Très, très beau. Et puis, vous avez compris hein, que toutes les pensées créent votre réalité, règle universelle. Et donc, maintenant, c'est terminé. Vous n'avez plus de pensées négatives, vous n'avez plus de jugement envers les autres. Aucun intérêt. Voilà, vous partez sur des belles vibrations. C'est beau. Alors, encore un peu de ténacité, j'entends, pour votre hôte, pour vous. Là, on me parle du parcours flamme jumelle. Pour ceux qui n'en sont pas tout à fait là, mais qui m'écoutent, et que vous ressentez que c'est les énergies, mais finalement, vous aspirez à ça, mais vous n'avez pas encore cette abondance. Vous ne vous faites pas de cadeaux. Vous ne vous aimez pas encore pleinement, voilà, ça se ressent, ces énergies, cet état de complétude. Et bien pour vous, on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Aimez, la piste pour vous, c'est aimer le vide. Hein. Soyez tenace, mais aimez le vide, aimez cette période pas simple, où vous allez devoir guérir encore vos blessures, allez voir vos parts sombres, hein, j'ai la carte des ténèbres, c'est aussi la nuit, allez voir vos peurs. Voilà ce qu'on me dit. Soyez tenace là-dessus. Je le reprécise très souvent en coaching ou autre. Quand on guérit ses blessures, souvent je fais un point avec vous. Souvent je fais maintenant des coachings one-shot. Hein. Vous avez beaucoup avancé sur votre parcours. Vous êtes voilà, peut-être en pré-réunion, réunion avec vos jumeaux, énergéticiens, médiums. Vous êtes dans vos missions de vie, peu importe. Et pourtant, il y a des petits blocages. Donc là, je refais un point avec vous sur ce que vous avez travaillé, avec qui et autres. Et souvent, il y a toujours une blessure qui ressort et vous me dites « Ah non, mais ça, c'est ok, quoi, je l'ai déjà travaillé. » Alors, je vous dis « Bah non, ça reflète ça. Ah non, mais c'est ok, je l'ai travaillé. » Attention, parce qu'on ne travaille jamais une blessure à 100%. Elles ne vont pas s'envoler à 100%, vos blessures. Elles peuvent ressurgir de temps en temps et c'est ok. Ça va hyper vite. Il faut juste voir ce qui se joue hein, dans les faits. Sauf que maintenant, vous allez plus vite. Vous vous dites, tiens, ça, j'ai pas apprécié. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a résonné comment en moi? Puis voilà. Donc, c'est un peu l'intérêt. Ok, on continue un petit peu. Alors, on me dit de prendre des messages de votre autre. Ça, c'est vraiment pour ceux qui seraient... en non-communication.
Allez, quel message à votre autre ce soir? Donc là, j'en étais toujours là parce que, hop, je vais remettre les petites cartes en bas, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, je parlais de ceux et celles qui sont sur le parcours flamme jumelle, qui sont pleines dans la guérison de ces blessures. Vous aspirez à cette énergie, mais vous savez que vous n'en êtes pas là et vous êtes plutôt là. Votre autre vous dit, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc un message d'espoir. Vous êtes sur le bon chemin, mais ce n'est pas encore le moment des retrouvailles. Hein. C'est trop tôt. Il faut l'entendre. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, de tes pensées, de ton énergie. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et oui, chère féminine sacrée ou cher masculin sacré, sur le parcours de flamme jumelle, encore un petit mot pour vous. L'autre vous ressent en 5D. La 5D, c'est tout ce qui est invisible. Donc, si vous envoyez des pensées d'amour, des pensées de compassion, des pensées d'aide, vous achetez une bougie pour votre hôte, vous lui envoyez un peu de lumière, mais avec du détachement. Hein. Faut pas lui envoyer de la lumière en lui disant tu me manques, je te veux, nanana. Ça, c'est pas possible, quoi. Non, vous pouvez lui envoyer des pensées d'amour, de l'énergie. Et quand vous avez bien avancé sur le parcours et que c'est OK pour vous, pardon, je fais un peu bouger la caméra. Vous pouvez très bien aussi lui envoyer un petit message avec le cœur ouvert sans forcément attendre de retour de sa part. Un autre qui vous surveille visiblement et un autre qui souhaite votre réconciliation. Je souhaite être avec toi, avoir des échanges harmonieux. Là, on est plutôt sur sur les pré-réunions fin de parcours. On parle de confiance et d'authenticité. C'est ce que je veux pour toi et pour nous. Quelqu'un qui se projette désormais, qui a eu des déclics, qui change, qui vous est fidèle désormais, qui a fait le choix de clôturer avec des énergies tierces. Travail, père, mère, sœur, trop compliqué, des amis un peu lourdingues. Voilà, quelqu'un qui a pris l'air, qui s'est peut-être expatrié un petit peu. Et c'est quelqu'un visiblement qui est, comment je dirais, quand même spirituel, qui fait des demandes à l'univers, peut-être à... Moi, je ressens les énergies encore christiques, j'ai la croix qui ressort. Quelqu'un qui croit, hein, qui a la foi. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais vous prendre 2-3 petites choses dans la matière pour terminer. Allez. Du coup, j'ai eu des messages, je ne vois pas le temps. Pour résumer, c'est quelqu'un qui rêve de vous retrouver, qui rêve de cette vie future, tous les deux, en toute sérénité. Quelqu'un qui se sent sur la même longueur d'onde que vous. C'est la carte des poissons, de la fluidité, du bonheur. C'est très très beau, là. Le lien, il est en train de s'épurer. La personne, là, alors vous et lui, vous avez trouvé la clé de votre bonheur, la clé de votre unicité aussi, j'entends. Ça, c'est important, il faut déjà être bien en soi, ne pas être dans la dépendance affective. Il faut être ouvert sur le monde. J'ai l'huile qui ressort, c'est l'infini, c'est l'abondance. J'ai la rose, donc on me parle encore de féminine sacrée, de la sororité. Vous voyez, il y a encore Marie-Madeleine qui est très présente ce soir avec nous. Continuez sur ce chemin et ne cessez jamais, mesdames, mesdemoiselles, de vous respecter, important, de vous aimer, important, de choisir, de dire oui, non, j'ai envie, j'ai pas envie, et d'essayer de vous libérer aussi le chakra gorge. En soirée, je vais un petit peu pousser là-dessus, je vais davantage essayer de vous faire chanter des mantras ou autres pour vous libérer. Le chakra gorge, souvent vous n'osez pas parler. Vous n'osez pas dire qui vous êtes réellement, vous n'osez pas prendre votre place. Voilà ce qu'on ressent aussi en soirée. Vous avez votre place dans le cercle de femmes, dans ce cocon que je protège. Et on passe une soirée en mode cocooning, en mode échange, bienveillance. Ça fait un bien fou, même quand on ne se connaît pas. La plupart qui arrivent, parfois, ne se connaissent pas. Hein. Prochaine soirée, les filles, cercle de femmes.
samedi 22 juillet, on honorera Marie-Madeleine, on honorera les femmes, la sororité, la femme dans toutes ses facettes, tout simplement. Il y aura pas mal de changements pour celles qui viennent à mes cercles, ça sera très différent cette soirée. Il y aura des surprises. Je n'en dirai pas plus, non, je ne vous dirai rien, même celles qui essayent de me poser des questions. Allez, j'ai vraiment un déplacement l'un vers l'autre, poussé par l'univers. Cet été, j'entends encore cet été, hein, donc ça arrive. Quelqu'un qui va venir vers vous, car c'est possible, ce n'est plus du tout possible d'être trop éloigné, de ne pas être fidèle à son cœur. Visiblement, alors je vais voir la carte qui suit. Ouais, j'entends quelqu'un qui a envie de communiquer là. C'est incroyable, la communication est bloquée, je pense à cet instant. Vous avez besoin l'un et l'autre de communiquer. Quelqu'un aussi qui met une rupture, je l'entends, je vois la carte, une rupture avec son passé, avec soit une énergie tierce, peut-être une compagne, compagnon, bref, il y a quelque chose qui s'est terminé. Et du coup, quelqu'un qui va prendre son envol vers cette nouvelle vie. Cette vie va être riche, féconde. J'ai les cigognes, on a peut-être des bébés. Hein. C'est important de l'entendre pour ceux qui seraient encore... où ça sera encore possible, j'ai des bébés qui peuvent se mettre en route et des bébés d'un amour sacré, des bébés d'un amour passionnel. Ça sera juste magique pour vous, pour lui. Waouh! Quelqu'un qui a des sentiments énormes. Énorme, le masculin sacré, là, il vous ressent et il regarde vers vous maintenant. Quelqu'un qui a fermé une porte dans sa vie et qui va se permettre peut-être encore un petit peu de temps hein, pour que cette personne soit bien prête, savoir ce qu'elle veut réellement. Mais en tout cas, ouais, j'ai la sincérité sincérité du cœur, sincérité des sentiments. Donc n'en doutez pas, ce que vous ressentez au fond de vous, c'est ok, c'est votre intuition, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Les liens sacrés, c'est des liens où on ne peut plus douter à la fin. On doute pendant de longs mois, puis à la fin, on ne peut pas. Mais c'est vrai, quand votre autre va communiquer avec vous et va peut-être vous dire, voilà, c'est la même chose, je ressens ça, ça va vous faire un bien fou. Parce que vous allez être aussi aligné hein, avec votre énergie que vous ressentez. Pour l'instant, pour beaucoup, vous ne voyez rien venir. Hein. Là, je vous parle bien dans l'énergie, dans l'invisible, dans le côté subtil. J'ai aussi cette amitié, cette complicité entre vous. C'est beau à voir. C'est comme si c'était votre meilleur ou meilleure ami. Cette personne ne peut pas vous mentir. Ça, c'est très, très lien flamme jumelle. Les liens entre jumeaux, vous ne pouvez pas mentir l'un à l'autre. Impossible. C'est en toute authenticité, en toute franchise hein, que vous communiquez. Alors forcément, ça pique. C'est comme ça qu'on travaille. Tout ce qu'il y a à travailler. Mais quand j'entends parfois, et j'ai une autre coach que j'aime beaucoup, hein, ils sont en réunion d'ailleurs, je ne sais plus le prénom de son jumeau, mais en coaching, quelqu'un lui dit oui, je te consulte en flamme jumelle, j'ai fait ça, on était ensemble, puis après il m'a trompé 3 fois, il est reparti, il est revenu. Non, c'est pas du lien flamme jumelle. Votre jumeau d'âme, jumelle d'âme, ne vous trompera jamais, du moment où vous êtes avec la personne, bien sûr. Attention, tant que vous n'êtes pas avec la personne, ok, il n'y a pas de tromperie. Mais quand les choses sont claires et qu'on arrive en pré-réunion, et qu'on se réunit à cœur ouvert, on se dit c'est toi que je veux, vice-versa, il n'y a aucune tromperie. C'est des énergies de confiance, de fidélité. C'est pour ça que ces liens sacrés sont écrits, sont complexes, très difficiles à vivre parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Waouh! Je crois que ce sera la carte de la fin. C'est beau, c'est la carte du paradis. Rendez-vous compte. Paradis. Voilà ce qui vous attend. Cette guidance était très douce mais très puissante à la fois. Peut-être un petit peu ce que je ressens dans mon énergie désormais, douce et puissante. Voilà ce qu'on m'a dit sur mon énergie quand j'étais en week-end yoga. Et ouais, c'est ce que je ressens aussi. J'ai d'autres choses qui m'arrivent. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais j'ai le côté cristal, le côté diamant qui ressort. Quelque chose de très protégé. Votre autre vous voit comme un diamant. Voilà ce que j'entends. Comme une pierre précieuse.
Et c'est aussi pour ça que c'est secret, parce qu'il aurait peur d'abîmer ce lien. Je dis il toujours, hein, ça m'est plus facile, mais cette personne-là que je ressens on m'envoie beaucoup d'images, on m'envoie des colombes, c'est beau, du blanc. Donc il y aura très certainement des mariages qui vont s'acter suite à ces réconciliations, retrouvailles. Ouais, je vois des mariages, encore une fois. Ça ne me quitte pas cette image depuis quelques semaines. Ouais, vous êtes sa pierre précieuse, c'est beau. Et vice-versa, hein, bien sûr. Je ne parle pas de vos ressentis parce que vous les avez déjà, et l'intérêt souvent de ces guidances, c'est que vous ayez un petit peu de nouvelles, un peu les énergies aussi du collectif, voir où on en est. Bon, voilà, carte de la réunion, de l'amour pur et de l'amour inconditionnel. La carte a sauté, la nuit est en train de tomber. Voilà, vous pouvez vous féliciter car quand vous arrivez sur ces énergies, c'est que vous avez beaucoup travaillé. De l'amour, du respect, l'un est miroir de l'autre, voilà ce que j'écoute. Vous allez finir de guérir ensemble. Ces guérisons vont être douces, vont être plus fluides, vont être sympathiques. C'est beau. Et mesdames, mesdemoiselles, voilà ce que vous avez vibré pour terminer. Bientôt, on ne va plus voir les cartes, donc je vais devoir stopper cette guidance. Vous vibrez, j'ai l'arc-en-ciel en symbole. C'est magnifique. J'ai envie de prendre 2-3 dernières cartes. Je ne l'avais pas vu cette carte, construction. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, j'entends mariage, j'entends peut-être bébé, j'entends construction. Why not? Attention, c'est pas tout le temps sur les parcours de flammes jumelles où on a cet esprit de couple et de construction. Hein. Si vous êtes sur un parcours d'âme jumelle, c'est vraiment, il y a beaucoup de similitudes avec le parcours de flammes jumelles, mais il n'y aura pas réunion à la fin. La personne sortira de votre vie, vous sortirez de sa vie. C'est à un moment donné où vous avez pu finalement travailler ensemble. Fin de l'isolement, hein, ouais. Waouh, je crois qu'elle a sauté. J'entends paix intérieure. J'ai peut-être rêvé. Je commence à plus rien voir les cartes. Ah mais si, il y a 2 cartes qui ont sauté finalement. Ah ouais, on me dit bien, voilà, la fin de cette énergie, hein, de nuit noire de l'âme, d'erreur sur le parcours, de culpabilité. Je n'ai plus ça. J'ai l'amour, le coup de foudre, j'ai des sentiments qui sont très purs. Cette guidance est pure en énergie. C'est incroyable. Je ne sais pas si la carte va sauter, mais je la visualise. Elle est bleue et elle s'appelle paix intérieure. J'ai l'impression d'avoir. Voilà. Bon, comme vous voyez que je suis très connectée avec les guides, je ne suis pas du tout magicienne. Paix intérieure. C'est ça que vous allez vivre désormais. Et c'est beau, c'est très beau. Doublé de la carte protection. Donc vraiment, ayez confiance ce soir. Prenez du temps pour vous. Lâchez le contrôle, laissez le flot venir. Toutes ces énergies arrivent et sont bonnes pour vous. Donc suivez le flot, j'ai envie de vous dire. Connectez-vous au divin. Continuez à travailler aussi sur les énergies de la famille divine, ces énergies aussi christiques, sur votre chemin du féminin sacré, sur mettre des choses en place dans votre vie. Je le rappelle, sur le parcours, tant que vous n'avez pas une vie kiffante, vous n'avez pas un lieu de vie que vous appréciez, vous n'avez pas un boulot que vous surkiffez, ou des missions de vie qui vous nourrissent l'âme et le cœur, vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Voilà, amusez-vous aussi en coaching, je vous rencontre et souvent vous rigolez pas trop, hein, je vous avoue. Alors, je sais pas si c'est moi qui vous impressionne ou autre, vous avez un peu peur des coachings parce qu'il se passe beaucoup de choses. En dessous d'ailleurs, là on est sur la chaîne YouTube, mais en dessous de cette guidance, pour tous ceux que j'ai coachés 1, 2, 3 fois, mettez-moi un petit mot s'il vous plaît de ce que vous avez pu ressentir, de votre évolution, j'ai envie d'un partage ce soir sous cette guidance. Pourquoi je vous demande ça? Car je vous donne de mon temps, je vous donne de mon énergie, je vous fais partager aussi mon lieu de vie. Donc moi je vous donne là sans compter et j'ai envie ce soir aussi de recevoir, j'ai travaillé beaucoup cette énergie, j'ai envie de recevoir aussi, bon, mauvais, ce que vous ressentez, mais ce que vous avez ressenti dans les coachings ou les soirées aussi cercle de femmes. C'est important pour le collectif, c'est important pour tous ceux aussi qui démarrent le parcours de flammes jumelles, pour voir où on en est au tout début,
comment ça se passe et où on en est à la fin. Voilà, c'est de la magie qui vous attend les amis. C'est vraiment, si vous avez raisonné avec cette guidance, c'est de la pure magie. J'envoie énormément de gratitude à l'univers, à tous les gens que je rencontre, à toutes ces interactions, à mon jumeau d'âme, à ma sœur qui est très proche de moi, à mes amis aussi. Voilà, beaucoup d'amour pour ma famille, beaucoup d'amour pour ma fille, pour aussi le père de ma fille que je respecte. Voilà, ce soir, j'ai le cœur ouvert. J'envoie de l'amour à tous ceux que je côtoie. Je vous envoie beaucoup d'amour à vous, chers abonnés, à toi qui n'es peut-être pas encore abonné et qui résonne avec cette guidance. N'hésite pas à liker et à t'abonner si tu veux suivre un petit peu ce que je fais, suivre notamment les futures guidances. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et je vous souhaite une douce nuit, tendre et puissante à la fois. Ciao, ciao!